Ouais, yo, on commence la journée à Addis Abeba, Jupiter Hotel, où je suis en attente de reprendre mon vol pour mes destinations, que je ne dévoile pas pour l'instant. Ouais, c'est un hôtel, rien que pour entrer à l'hôtel, il y a le métal détecteur. Ça prouve le niveau de sérieux et le niveau de confort dans lequel ils veulent mettre le client. C'est-à-dire que quand on parle d'hôtel, il faut que vous veniez ici voir le standing des hôtels. Je ne suis pas en train de dire que le Cameroun, voilà, on a compris tout de suite que je vais faire la composante avec mon pays. C'est naturel, c'est normal. C'est mon pays, le Cameroun. Si je n'ai pas des pensées à mon niveau pour pouvoir l'améliorer, c'est que je me targue de mon orgueil qui n'est déjà pas tout ce qu'il faut pour se vanter d'être d'un pays. C'est que je peux. Hello, what's up? How you doing? Ouais. Ce qui est frappant ici, c'est que partout où tu te trouves en Afrique, ça je vais le dire au Camerounais. How you doing, bro? No, I'm talking to my nation man. I'm explaining to see how it's important to love your country. You look like Ethiopian. Yeah. Maybe your father or your mother, they have to be. Oh, you think I'm Ethiopian? Yes, 100%. Who's not? I mean, like everybody looks like Ethiopian. Maybe your father. Apparently, we all come from here, you know. Oui, il me dit que j'ai l'air d'un Éthiopien. Je lui dis que ouais, ça va. Ça va bien. On travaille au hôtel à Jupiter. Ok. This is my village here. Oh, cool. I see you later. My document village here. Travaille au hôtel. Okay. Which, So you close? No, this is my village. Live in here. Oh, right. Travailler here. And they had you. Oh, ok. I'm the wash. Ah, d'accord. C'est un de nos employés de l'hôtel là. Donc voilà, je suis en train de dire, le niveau d'hospitalité qu'on remarque en Afrique, quand on est Camerounais, je suis désolé, te pousse à faire un constat. Au Cameroun, nous sommes excessivement et inutilement agressifs. C'est-à-dire, tu te lèves, tu rencontres quelqu'un, il te dit, même pas bonjour. Tu lui dis bonjour, il fait, lui aussi sort d'où non? C'est pas possible. Ici, comme ailleurs, c'est pas parce que je tombe en Éthiopie que je vais t'appeler le tantam de l'Éthiopie, que ce soit au Nigeria, où on sait qu'il y a des agresseurs, en Afrique du Sud, où il y a parfois la xénophobie, en Afrique maghrébine, où, voilà, avec le mondial, c'est qu'on découvert qu'apparemment, ils ne nous aiment pas beaucoup. On te donne quand même la possibilité de te rendre compte que tu es important simplement parce que tu existes. Pas parce que tu es quelqu'un, pas parce que tu es bobo, pas parce que tu as des connexions, pas parce que tu connais quelqu'un, pas parce que tu as du pouvoir, pas parce que tu es dans un cercle. Non, on te dit bonjour, comment allez-vous, how was your night? On s'intéresse même à ta nuit pour te donner la dimension de ton importance sans être qui que ce soit. Regardez, ça on n'est pas dans un quartier résidentiel, c'est un quartier comme les autres, qu'on pourrait être dépendant là où je me trouvais encore avant de chez nous, qu'on pourrait être Congo, qu'on peut être Baladi, chez moi en Gaoundéré. C'est qu'en fait, les Éthiopiens ont à cœur le destin et le prestige de leur pays. Pas comme nous les Camerounais qui aimons d'orgueil, mais n'aimons pas d'amour propre et nous vantons d'être doux, d'avoir tout, le meilleur président, le plus beau, le meilleur footballeur, la meilleure petite, la meilleure musique, la meilleure langue, le meilleur climat. Il n'y a rien de tout ça. C'est vrai que je suis très content d'être Camerounais et je clame toujours le fait que quand tu es en Gaoundéré, c'est que du bonheur. Parce que c'est chez moi, c'est presque inné, c'est même spontané, on ne fait plus exprès. Mais entre nous, entre Kolmesen, je ne sais pas comment on dit ça, et Gaoundéré, s'il y a la Coupe du Monde de la poussière, restez tranquille, Gaoundéré a déjà gagné. Ailleurs, ils travaillent pour améliorer ça. Moi, j'en ai après ces tarés, ces microbes, on va revenir sur le terme, c'est rigolo qui disent qu'on ne peut pas dire du mal du Cameroun. Vous savez à quel degré j'aime le Cameroun, bon sang. Ça fait 32 ans que je n'y vis plus. Mais j'y vais tellement souvent qu'on se dirait que je ne vis ailleurs que parce que j'ai déjà programmé mon retour au Cameroun. Mais quand tu rentres au Cameroun, surtout comme cette fois-ci, c'est pas ça. J'ai vu un pays incroyablement hors de la plaque. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour le remarquer, mais figurez-vous que je me trouve à Yaoundé. On bloque une ville à 11h. Carrément à 11h. Parce que le papa national est en train de voyager. C'est-à-dire que nous sommes... Regardez comment
il demande aux voitures de s'arrêter pour me faire passer. Parce qu'il a compris que je suis un étranger et j'ai besoin de soins particuliers. Je pourrais me perdre. Je ne parle pas la langue. Je ne connais personne. Je suis en danger. Oh, allez, comme ça. Au Cameroun, on dit mais laisse ça. Qu'au Tchad, ils sont mieux que nous. Le Tchad vous a fait quoi? C'est un autre pays. C'est chez nous comme c'est chez vous. Hey, how do you swim? Good. Want to say hello to my friend? There is a coffee. Yes, Yeah. my friend. The Yeah. same as. Yeah. Je vais même trouver une nouvelle femme. I'll be back. Yeah. Je vais même trouver une nouvelle femme en Éthiopie. Vous me connaissez, non? Un lion est né pour être polygame. Il n'y a pas de lion monogame. Et c'est ça. La vie, c'est un tour. Quand on est là, c'est pour peupler le monde. L'Afrique est sous-peuplée. Ali dit, la reine mère n'a pas de problème avec ça. Je suis un comédien. Vous allez venir me dire, ouais, le gars, voilà. Comment tu dis des choses pareilles? Non, mais en fait, je me trouvais à Yaoundé. On bloque la route à 11h. Le papa national est en train de voyager. Déjà, pourquoi on nous met au courant du fait qu'il est en train de se déplacer? Il travaille pour nous, il doit être au travail quand nous on ne va qu'à nos occupations quotidiennes de la façon qui nous est la plus rentable et la plus convenable. Pendant qu'il fait son... Alors, on bloque pourquoi? Parce que, disons-nous tranquillement, Yaoundé n'a pas de route. J'ai vu la misère des Camerounais dans un environnement dégradé, complètement... à la traîne par rapport à son développement, par rapport à la représentativité que doit contenir une capitale en notre nom. Je suis désolé, moi il y a 10 ans, j'ai trouvé que Yaoundé c'était waouh, sur la bonne voie pour se développer, mais c'est une des villes les plus exécrables du Cameroun, qui plus est notre vitrine sur le monde. Fâchez-vous, je suis en train de parler de mon pays, on ne peut pas parler d'une maladie sans la prononcer. Ce n'est que comme ça qu'on trouve les remèdes, et ce n'est que comme ça qu'on arrive à détecter la piste meilleure pour avancer vers la guérison. Je dirai toujours de quoi nous souffrons, je dirai toujours que nous souffrons, et ne venez pas me dire que même à Chicago, il y a un niveau d'insécurité, même à Kuala Lumpur, on tue, même à New Delhi, il y a des microbes. Je vais revenir sur le terme microbe. C'est qu'en fait, avec le niveau de connaissance que nous avons, avec le niveau de gueule que nous avons, avec le niveau de problème que nous avons, avec le niveau d'ambition que nous avons, nous ne devrions pas nous trouver au niveau où j'ai vu Yaoundé, une ville complètement bidonvillée, où il y a des routes qu'on ne peut pas qualifier comme telles, mais qu'on doit bloquer, et où le papa national, le grand Dieu, il est même ici tout à l'heure, je vais vous envoyer une photo, voilà, qui est en train de nous représenter, passe aussi et voit cette misère de tous les jours qui est celle des citoyens qu'il est censé représenter, avec le capital que nous avons, avec le potentiel que nous avons, avec toute la richesse qu'on a autour de nous, sous nos pieds, y compris d'abord le plus grand substrat qui fait de nous le socle sur lequel construit le futur que devraient mériter nos enfants, le capital humain. On a ça, on a la superstructure que beaucoup de pays ne peuvent pas vanter. Mais on se vante d'être une planète, on se vante d'être un continent, on se vante d'être une galaxie continentale, on se vante d'être l'Afrique en miniature. Regardez. L'Éthiopie a connu... Alors, je disais à un de vos grands profs là, la dernière fois, il était étonné, on me dit, je n'ai pas de respect pour ceux qui ont étudié. Vous croyez que depuis 32 ans, je fais quoi? Je fais quoi de ma vie, bien que travaillant? J'étudie, je n'ai pas besoin de vous dire ce que je me suis ramassé comme titre académique. Je m'en fous. Je suis un foufouleur, ok? Je suis un foufouleur, je suis quelqu'un qui est autant terre à terre que tout le monde. Il ne faut pas que je sois forcément quelqu'un pour que vous me respectiez. Il faut que j'existe, que vous sachiez que mon existence a une utilité, mon existence a une valeur, mon existence a une prestige comme la vôtre. Voilà. À ce grand prof-là, d'abord tous ces grands profs-là, je vous le dis très clairement, après vous allez me traiter d'arrogant. Je suis juste sincère, direct, franc et sec. Ce sont des illettrés. Alors, on dit scandisco en italien. Ça dit, je veux bien le dire de façon distincte. Ce sont des illettrés. Ça dit qu'ils n'ont pas les lettres pour pouvoir vous parler de façon illuminée des choses dont ils se targuent d'être les possesseurs de la connaissance. Ils n'ont pas le matériel pour vous édifier sur ce que vous croyez qu'ils vous donnent comme aliment pour votre épanouissement. Donc ils devraient se taire, faire profil bas et parler de ce qu'ils savent.
Je n'ai pas dit qu'ils sont des analphabètes. Ce sont des illettrés pour la plupart. Parce que le plus souvent, tout ce qu'ils disent ne sert qu'à une seule chose. Une fois qu'ils ont quitté la télé, une fois qu'on les voit dans la rue, je promène dans un quartier quelconque, tu peux regarder les voitures, regarder les routes, regarder les constructions, regarder les maisons, regarder la disposition des édifices, regarder comment dire, l'allure des gens. Alors, ces profs-là, ce qu'ils font, c'est vous dire ce qui vous poussera une fois que vous les rencontrez, une fois qu'ils l'ouvrent, ils l'ouvrent souvent gratuitement. Ouais, le PSI, tu as l'école dans la tête. Quelle école? La valeur d'un intellectuel se mesure à la qualité de ce qu'il imprime et ce qu'il filtre dans la société pour qu'on en tire quelque chose pour résoudre, même sans sa présence, les problèmes qu'on rencontre tous les jours. C'est à ça que c'est un intellectuel. Il y en a beaucoup parmi nous, je ne dis pas que nous sommes tous mauvais, mais il y en a trop qui font exactement de la propagande intellectualiste qui ne vous est nullement utile. D'accord? Je me trouve dans la capitale de mon pays, où on me dit, autour du stade le plus identifiable, c'est-à-dire le plus qualifiable d'histoire de la nation, que les citoyens, depuis 6 mois, n'ont pas vu un seul robinet cracher de l'eau. Et nous hébergeons dans cette ville les ambassadeurs des autres pays, notre gouvernement. Alors, ils ont peut-être de l'eau chez eux, ils ont peut-être de l'eau dans leurs édifices où ils exercent leur travail, à notre nom. Mais parfois, on trouve des tours qui ont 8, 12 étages où il n'y a pas un seul ascenseur qui fonctionne. C'est sérieux ça? On peut faire ça? Bref. Une capitale qui se présente comme ça. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Et un amoncellement de bidonvilles où parfois tu trouves une maison autour de 6 autres maisons, lesquelles ont tout ensemble une seule salle de bain qui en réalité ressemble au trou d'un bois dont on devrait préserver tous les enfants parce que s'ils passent à côté, ils pourraient tomber et être ensevelis. Pourtant, c'est là-bas qu'ils vont faire leurs besoins. Lesquels enfants ne vivent que dans une seule pièce avec leurs parents, et il est certain que les plus grands ont vu leurs parents fabriquer les plus petits. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. On doit construire un pays en commençant par l'habitat, mais ce qui est singulier au Cameroun, c'est qu'ils sont en train de construire des maisons. On a de très belles maisons. J'en vois. Il y a des gens qui disent « Oh, je suis en train d'améliorer les conditions. » Mais est-ce que vous avez compris qu'ailleurs, regardez ça, regardez. On ne construit pas des maisons. Ils sont en train de construire des villes. C'est-à-dire que la commune vient répertorier un secteur vers lequel la ville doit se propager et s'agrandir. Le consacre à la construction justement de l'élargissement de la ville, mais prend la peine d'être en premier, celle qui va donner les canons qui guident la construction. Elle construit toutes les facilités, les conduites d'eau, les chemins d'évacuation d'ordures et d'eau ménagée. Regardez, moi, si je trouve un truc qui ressemble à l'Europe. Ils n'ont pas de caniveaux. On fait quoi avec les caniveaux? Tenez, rendez-vous compte que moi, je vois des caniveaux comme je suis sidéré. Hier, avant-hier, un bicyclette est tombé dans un caniveau devant moi. On fait quoi avec les caniveaux? En Europe, et nos constructeurs, ils voyagent constamment. Ils voient très bien qu'on a des façons d'absorber l'eau, que le ciel crache, et ça crache énormément en Europe quand ça crache. On fait quoi avec les rigoles? Il faut créer un système de drainage qui fait en sorte que on ne peut pas avoir la tentation culturelle que nous avons d'utiliser le waterroute pour jeter les ordures qui vont encore nous ramener les moustiques à la maison. C'est aussi simple que ça. Ça fait des années qu'on forme des gens. Ils n'ont pas encore compris ça. Nous, on a trouvé un jeu. On a reçu un jeu en Afrique du Sud. Quand j'y étais pour la Coupe du Monde il y a 12 ans, un ministre qui était émerveillé de voir des routes, des autoroutes à 5 voies par côté, c'est-à-dire à 10 voies, 5 par côté. Il dit, ouais, les petits, vous voyez que les gens ont construit leur route. Ils ne savaient pas qu'on avait la réponse qu'il lui fallait. Papa, c'est toi qui dois construire ça au Cameroun, n'est-ce pas? Tu es le ministre des Transports. Voilà
voilà l'expertise que nous avons au Cameroun qui nous trahit à tous les coups et veut les titres pour voyager même à l'étranger. On le voit, Papa Moïse, le chef des chefs, le président des présidents, le CEO, le doyen, le pro. Regardez, il n'y a pas de rigole. Mais quand il pleut, ça va quelque part. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas dans une planète où il n'y a que le Cameroun futuriste que vous avez dans votre tête. Nous sommes en Afrique de 2022. Alors, l'autre truc que je voulais dire, c'est que l'Éthiopie que vous voyez là, je le disais à un de ces grands profs-là, n'est pas un pays de famine, n'est pas un pays qui a connu la famine. Alors, sortez de votre grandiloquence, les Camerounais. Les Camerounais ont un truc. Ils ont un truc. Depuis 1984 et 1987, où l'Éthiopie a connu 2 disettes, c'est-à-dire 2 crises, 2 fractures. Dans leur tête, l'Éthiopien moyen, c'est un crève la dalle, maigrichon. Et regardez-les tous, qui n'attend que le Camerounais lui envoie les restes de son mille de guidère là-bas pour pouvoir aussi aspirer à la satiété. Non, c'est pas vrai. Un pays a connu des crises, ça s'appelle une crise. C'était une crise alimentaire, c'était une crise climatique. Mais ils ont résolu ça. L'Éthiopie a connu la faim. Même pas la famine, comme on dit, la faim. Parce que les Camerounais, quand tu as faim, tu dis j'ai la famine. Non, on dit j'ai faim. Toto, Nieman, Moutman. Alors, a connu ça et a trouvé des moyens pour s'en sortir. Donc ce n'est pas leur niveau, la famine. Le Rwanda a connu la guerre, mais ce n'est pas sa culture, la guerre. Quand les Camerounais pensent au Rwanda, ils pensent à Dieu, ils sont en train de découper. Mais j'ai vu ça à Douala il y a 3 jours. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que ça crée énormément au Cameroun au niveau de la sécurité. Alors, ces pays-là savent que quand on tombe bas, il n'y a pas plus bas qu'aller au tout bas. Tout ce qu'il peut faire, c'est remonter la pente. Et on cherche les solutions. On peut rêver pour son pays. J'ai entendu des gens dire, mais au Rwanda, l'étranger cherche quoi? Il devrait plutôt être content qu'ici, au Cameroun, on ne tue pas les gens. On a le droit de rêver pour son pays. Nous avons rêvé de gagner la Coupe du Monde, bien sachant que nous n'avions pas le potentiel. Mais on rêve. Eux, ils rêvent qu'ils ont un pays qui fonctionne. Eux, ils rêvent qu'ils ont un pays qui ne fonctionne pas selon les lois coloniales. Eux, ils rêvent qu'ils ont un pays où on trouve du travail. Eux, ils rêvent qu'ils ont un pays où chacun mange à sa faim. Eux, ils rêvent qu'ils ont un pays où on ne dort pas sous les moustiques. Il y en a plus à Yaoundé qu'au Niger, par exemple, à Niamey. Alors, il faut bien qu'on vous le dise à un moment donné. Tout le monde avons la gueule qu'on se demande s'il y a un pays qui est à la hauteur du Cameroun ici. Même les pays moins développés que nous, techniquement, sont des pays paisibles, tranquilles, gais, beaux et riches d'envie d'y aller. Le Burkina Faso, c'est un exemple. Mais alors, dans vos têtes, on est tellement caramélisé, c'est-à-dire camerounisé, camerouiné, qu'on pense qu'à part nous, il n'y a rien. Et chez nous, vraiment, quand tu sors de chez nous, rien qu'au niveau de la courtoisie normale, je suis en train de le dire, il y a 3 fois rien. Rendons-nous compte de ça et évoluons. S'il vous plaît, on en a énormément besoin. C'est en train d'aller dans tous les sens au Cameroun. Je voulais terminer par toute cette propagande qu'on fait autour de l'argent au Cameroun, autour de la grandeur, autour de la richesse, voilà. Alors, les jeunes, sachez qu'un homme riche, c'est un homme qui subvient à ses besoins. Il a payé son école, il a sa maison, il a un salaire, il a la possibilité de soigner ses enfants, de bien s'occuper de sa femme et elle aussi vice-versa de lui. Et surtout, de mettre sa famille à l'abri avec le restant du résultat de son travail qui est l'argent. L'argent, c'est le résultat du travail. C'est-à-dire que l'argent, c'est la fille du travail. Quand tu as plus d'argent que tu ne travailles, tu es suspect même pour ta famille. Tu donnes l'argent à quelqu'un, on te soupçonne. Tu donnes l'argent à quelqu'un, tu dis mais le père, il sort d'où? Moi, je me suis retrouvé à Douala, je dois vous le dire, j'ai dépensé, j'ai claqué tout un salaire il y a 2 jours. Les gens qui font mobile money et machin m'ont carrément soupçonné. D'abord que je venais en dreadlock, j'étais à la maison, en face de la maison, en dreadlock, en débardeur et en short. On me dit, ouais, voilà, il s'habille d'abord ces trucs-là. Il s'habille d'abord comme un qui regarde ses cheveux. Je m'en fous. Moi, je veux que les gens de mon pays, que les enfants de mon pays soient heureux, même à travers moi. J'ai vu tellement de misère que sur toute la journée, j'ai fait des dons et des dons. Mais les Camerounais ne peuvent pas vivre des dons. Ce qui va sidérer au Cameroun, c'est que dans la condition dans laquelle nous nous trouvons, il y a non seulement des gouvernants qui se fichent pas mal de vous, qui n'en ont que dalle à cirer de notre condition, mais qui prêchent tous les jours la solidarité et la justice sociale. C'est quoi la justice sociale dans un pays où la même route est gâtée tous les 6 mois? Alors je vais vous expliquer ce qu'on m'a fait comprendre. C'est-à-dire que tous les 6 mois, ils rêvent que la route soit gâtée. Ils rêvent que vos bensikins tombent. Ils rêvent que les routes de vos camions crèvent. Déjà qu'on voit des camions qui circulent dans une zone résidentielle en pleine journée où il y a des enfants qui
ceux qui ne vont pas à l'école, qui jouent parce qu'ils n'ont pas conscience du grand nageur que peut représenter le monde, ou alors qu'ils sortent de l'école. Ce n'est pas possible. On doit discipliner tout ça. Alors ces gens-là, ils veulent que la route se gâte tous les 6 mois pour qu'ils décaissent et soutiennent l'argent qui va leur permettre de ne rien construire de façon à ce que ça se gâte encore dans 6 mois et ils décaissent encore imbarba voi, c'est-à-dire que en se payant très grassement votre tête. Ça, c'était le Cameroun. Donc, Church, King of Salomon, King of Shiva. ok, il va m'amener chez nous là, les Rastas. Alors, là, d'abord, vous dit que les Rastas, c'est les gens qui ont la passion de l'Afrique profonde, la tête de lion. Voilà, sur ma crinière, tout ça est inscrit. Je ne sais pas les gens qui associent ça au chanvre, la consommation de non, rien à voir. Ça, c'est un hasard malencontreux qui est né en Jamaïque par les Indiens qui ont introduit le cannabis, le chanvre indien, dû à l'esclavage. Ce n'est pas notre histoire. Notre histoire commence par l'esclavage. Notre histoire, nous a sortis de notre histoire par l'esclavage et la colonisation. Donc, le King of Sheba, vers où il m'amène, il s'est improvisé, mon guide, je ne le connais pas, je n'ai même pas retenu son nom. Mais en fait, c'est que, voilà, nous ici, techniquement, c'est peut-être conventionnel, c'est peut-être scientifique, on a tous nos origines, et il y a un monsieur qui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il faut construire quelque chose pour que les Africains s'y mirent et s'y reconnaissent. Ça a donné le résultat du rastafarianisme que beaucoup connaissent vraiment très, très mal. Franchement, j'étais en train de dire que les gens se sont accommodés du fait qu'au Cameroun, ça fonctionne tellement mal pour penser que voilà notre niveau, et voilà ces gens-là qui n'aiment pas qu'on parle mal du Cameroun. Donc, dans ce système-là, où on veut parfois, nous de la diaspora, ou alors ceux qui y croient, ceux qui ont de la ferveur pour le changement, on veut leur enseigner que, pas seulement le fait de profiter du système, parce qu'il y en a qui profitent du système parce qu'ils sont dans les circuits intégrés, non. L'homme de la rue, le simple petit souffreteux dont tu vois la souffrance et à qui tu fais un don de 10 000 francs pour préparer les fêtes pour ses enfants, lui te dit carrément que non, vous amenez le désordre. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est devenu tellement caractéristique et tellement incorporé à notre façon de vivre que les gens ont trouvé des garde-fous et des systèmes d'immunisation face aux désastres du système qui font qu'ils ont trouvé des petits moyens de contour de tous les jours pour survivre, être sûr de se réveiller, aller dormir le soir, mais pas forcément de s'édifier, de se construire, de se projeter et d'avoir de grandes ambitions, ce terme qui vous plaît beaucoup. Ils se disent que si vous apportez ce changement-là, ces petits mécanismes qu'il a déjà développés n'auront plus de raison d'être, n'auront plus leur logique et il va souffrir. Pourtant, on est en train de leur dire que la vache que tu gardes devant ta maison, que tu sais que en lui donnant de l'eau, elle fait beaucoup de lait. Vous ne buvez que du lait, et vous en avez en abondance, on ne le nie pas. Ce qui fait que ta famille, selon toi, est préservée de la faim. La vache que tu traites tous les jours là, tu peux avoir mieux que ça. Parfois, il faut perdre la vache pour découvrir qu'il y a un troupeau, qu'il y a peut-être quelqu'un qui a des veaux à te vendre. Et une fois que tu les auras achetés, avec une partie toujours du lait de la vache là, tu auras des pâturages qui sont ta propriété. Et à partir de là, tu vois grand. C'est ça que les gens ne comprennent pas au Cameroun. Et ils se sont tellement accoutumés au système qu'ils nous disent des trucs farfelus à coucher dehors comme vous voulez enlever un diable qu'on connaît déjà pour amener d'autres petits seigneurs qui seront des rois. On n'y aura pas de seigneur au Cameroun. On n'aura plus de messie. D'abord que je ne crois pas au vôtre qui a les yeux bleus, les cheveux longs. On est dans un pays où tout cela est complètement démenti par des faits. Et vous savez que ma foi en l'afrocentricité est inébranlable parce que je l'ai construite sur du temps et avec des valeurs et avec de la matière, avec des éléments culturels, identitaires, scientifiques, académiques et intellectuels solides. On en parlera une autre fois, c'est pas de ça que parle cette vidéo. Celle-ci veut ramener les gens du Cameroun à se réveiller quant au fait qu'on ne peut pas dire du mal de notre pays. J'ai quitté le pays le lendemain d'une nuit sinistre, effroyable, où il y a ce phénomène des microbes-là. Oui. Ça, c'est les épices. Ça, c'est le piment de chili.
Voilà. Le piment chili. Vous dites que le Cameroun, c'est le pays du piment, les 3 couleurs. Ils ont aussi du piment ici. J'étais en train de vous dire que l'Éthiopie avait jeté toute la nourriture qu'on a envoyée en 1987-1987. Ce dont ils voulaient, ce n'était pas la nourriture. Ce dont ils voulaient, c'était des métaux de pensée pour que la faim ne les surprenne plus et pour que le citoyen satisfait soit une condition permanente et durable de leur société. Ok, ils ont même inventé une banane qui peut résoudre le problème de la faim, de la famine dans le monde. Et ça, peut-être, vous ne le savez pas. Donc, ils sont loin au-delà. Nous, on a des projets qui ne visent qu'à faire croire qu'on est mieux que les autres. Voilà, les Camerounais, bande de chouins. Donc, j'étais en train de dire que les microbes ont frappé dans la ville de Douala. Les microbes, ce sont ces bandits, sans foi ni loi. Ces jeunes, j'en ai vu en face de moi, qui sont entrés dans une maison à une rue de la mienne. Ils ont pris malheureusement pour le téléphone d'un des grands frères du quartier. Il ne leur a pas fait du mal seulement parce qu'il a reconnu ses petits frères. Il les a reconnus comment? Il avait une caméra cachée. Quand il allait voir leur mère, il dit que donne-moi tes enfants, il a voulu nier. Les mamans sont toujours du côté des criminels, tant que ce sont leurs enfants. Mais souvenez-vous qu'une maman est heureuse même à la hauteur de la tristesse du plus triste de ses enfants. Donc faites des enfants heureux en faisant des enfants honnêtes. Donc c'est des enfants de rien du tout, des petits. Church umbrella, Santa Mariam, San George picture. This is the candle, Ethiopian candle, and then this one is European candle. This one is European. Ok. Donc, vous voyez, tout ce qu'on connaît à travers le christianisme tel qu'on nous l'a amené, ils vous le disent d'abord ce que ça donnait en version éthiopienne, puis ce que donne aujourd'hui en version européenne. Parce que ce n'est pas la religion, il y a la religion européenne. Et ça, je ne le dis pas assez. Omotunga en a parlé, il est passé, mais il nous a transmis des choses que vous aurez dans vos mains comme instrument pour améliorer votre compréhension de la vie que nous sommes en train de mener. Là, c'est de l'encens. Et voilà, ces gars-là, ils sont sortis, ils font des razzias à Douala. J'ai vu des images horribles où on coupe des armes. Rien que la vue, ou alors l'image, le fait de penser qu'un enfant de 18, 20, 23 ans possède ça, te donne le tournis à l'estomac. On a dans notre pays ce phénomène qui sévit, mais ça continue. C'est parce que l'autorité s'en fiche. C'est parce que l'autorité les fait proliférer, l'autorité les fait naître, l'autorité les cajole d'une certaine façon, l'autorité alimente leur existence et ils pourrissent la nôtre. Ils nous pourrissent la ville et ils nous pourrissent la vie. Il n'est pas forcément vrai que si on se soulève, on va venir à bout du phénomène. Déjà, Ali m'expliquait à une femme enceinte comment elle peut rameuter toute sa tontine pour aller combattre des jeunes qui les connaissent très bien, mais se fichent de leur poignarder le ventre avec un bébé dedans, en les regardant dans les yeux pour dire que maman, je me donne le porte-monnaie. Le porte-monnaie, c'est symptomatique d'un pays où rien que la vue de l'argent donne l'impression qu'on est en train de guérir de la pauvreté qu'on subit parce qu'on ne l'a pas créé, parce qu'on n'a pas d'alternative, parce que dans son pays, on n'a pas le suivi qu'on mériterait, on n'a pas de moyens pour sortir de la condition d'immobilité ou d'immobilisme dans laquelle la mauvaise politique nous a plongé. Gramsci disait que la seule politique durable, c'est la politique honnête. Et honnêtement, on fait la politique chez nous de façon assez malhonnête. Voilà. Ces gars sont la face la plus horrible de la jeunesse que nous sommes en train de construire, y compris avec tous ces coachs qui vous parlent que de l'argent, de vous enrichir, d'avoir de belles voitures. Je disais que la richesse, c'est quand on peut se subvenir à ses besoins et d'éteindre tout ça sur sa famille pour la mettre à l'abri. On est déjà riche, on n'a pas besoin d'être Dangote, il y en a un seul. On n'a pas besoin d'être Rockefeller, il y en a eu dans l'histoire. On n'a pas besoin d'être Bill Gates, même sa femme a fui le mariage parce qu'il n'est pas un humain parfait. Quand vous avez ça, l'équipe de votre famille, les gars, vous êtes riches, vous n'avez pas besoin de conduire 26 voitures, vous n'en conduirez qu'une seule, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 shirts dans votre maison. D'abord, vous allez au WC combien de fois, avec combien d'anus? Écoutez, les gars, soyons sérieux. Hein? Vous avez besoin d'avoir un environnement sain avec des gens qui vous estiment, qui vous respectent, que vous montiez ou que vous descendiez, que vous soyez beau, que vous soyez laid, que vous ayez du succès ou que vous soyez dans le néant, que vous n'ayez rien. Les gars, voilà comment je suis en train de me promener en Éthiopie et je me sens comme si j'étais à la maison et j'aimerais qu'un quartier quelconque du Cameroun
soit visitable comme ça parce qu'il correspond à un site touristique où chaque point de rue te parle, où chaque objet te parle, où chaque personne a une histoire à te raconter, même si elle ne semble pas la plus heureuse du monde. Alors, ce phénomène de microbes a fait en sorte que le Cameroun aujourd'hui est peut-être un pays que je ne recommanderais pas parce que tu ne sais pas d'où surgissent d'où surgissent les malfaiteurs. On va me dire qu'à Miami où j'ai été, on tue à moins de 20 personnes par jour. Mais est-ce que nos ambitions, c'est de nous mettre à la hauteur de la médiocrité du meurtre des autres? Quels sont nos idéaux? Est-ce qu'on peut y arriver avec ce Cameroun-là, où on construit de belles maisons, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a même pas de système d'évacuation, alors qu'ailleurs ils construisent des villes, ils ont d'abord des canalisations, ils les segmentent par rapport à ce que la ville doit donner comme aspect. Moi je disais aux Sagittaires camerounais pendant ce mai il y a 3 ans que si tu vois la carte postale de Rome, tu la reconnais, si tu vois la carte postale de Paris, tu la reconnais. Ça ne te dit pas combien d'intellectuels il y a à Rome, ça ne te dit pas combien de médecins, combien de journalistes, combien d'ingénieurs et tralala. Ça te donne seulement une physionomie où tu sais que voici Rome. Alors c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité des architectes. C'est la responsabilité des architectes de se construire un Cameroun qu'on peut se mettre sur une carte postale et dire ça c'est le Cameroun qu'on aime bien. Donc eux ils construisent des villes, ils les parcellisent. Au Cameroun tu entends dire j'ai vendu une parcelle, on lui a donné un terrain. Oui parce que tu appelles ça ville, là c'est un terrain. Ailleurs, on construit la ville, on sait déjà dès la base à quoi ça va ressembler. On la parcellise et on vend des parcelles où tu sais que de tel côté, tu ne peux pas mettre la fenêtre parce que ça correspond au mur de l'autre. De tel côté, tu ne peux pas mettre ton balcon parce qu'on te voit, on va voir ton intimité. C'est pas juste. Allez voir les gens qui ont construit leur première villa à Bonamoussa-Djila. Aujourd'hui, on a monté des maisons où tu te mets dans ta maison, on te voit, leur belle villa ne sert plus à rien. Leur belle villa, c'est celui du cyclone. C'est-à-dire que n'importe qui se met là, il sait ce qu'il est en train de faire avec sa femme. C'est parce qu'ils ont construit des maisons, ils n'ont pas construit des villes. L'État n'a pas construit des villes, la commune n'a pas construit des villes. Voilà. Nous, maintenant, nous sommes devant des gens qui nous disent il ne faut pas mal parler du Cameroun. Non, quand le Cameroun se présente aussi mal, on parle de ce qu'on voudrait améliorer en commençant par ce qu'on a de mauvais. En ce qu'on a de mauvais. En italien, on dit chi la fa l'aspetti. C'est lo sai. Lo eviti. Ok. Donc, moi, j'ai terminé là. Je suis devant le palais où, normalement, c'est un site sensible. Il ne faudrait pas faire des vidéos. On va arrêter là. Et je vous dis, pensez sincèrement à ce Cameroun-là qui n'est pas en train d'avancer comme on voudrait. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire à quelqu'un va au Cameroun parce que tu seras en sécurité. C'est très bizarre. La jeunesse ne pense qu'en s'en aller, c'est pour une raison. Et ceux qui sont là, qui disent que le Cameroun est doux, quand tu entends le Cameroun est doux, sache que tu es devant quelqu'un qui est l'ennemi du progrès. Ok, les gars, ils réfléchissaient sur tout ça et on se voit dans une prochaine vidéo. C'est ma première, je sais parce que j'en ferai beaucoup. Je suis l'objet d'un boycott de Facebook qui voudrait que tout ce que je fais est relégué au degré le plus bas de visibilité. Je ne sais pas si vous aurez cette vidéo. Sinon, je la garde pour un jour où ça sera possible de partager avec vous ce que j'ai vu ailleurs. Et je le fais pour vous, je le fais pour l'estime que j'ai pour mon pays. Je le fais pour que les choses changent, je le fais pour que les choses s'améliorent, je le fais pour qu'on soit, non pas orgueilleux, l'orgueil est maladif, qu'on soit fier de nous, parce qu'on connaît notre valeur. On ne la connaît pas parce qu'on la garde, parce qu'on la transfère visiblement et ça se voit. Ok, pensez à ça et comportez-vous bien. Je vous salue à ma façon. Laissez les intellectuels, ils ont de drôles de façons de se moquer de vous. Moi, je vous dis seulement, faites ce qui est juste. Bande de chouins, venez me taper.